Alors, suite de dernière diffusion, nous allons voir certaines structures. Par exemple, ce caractère, il y a pas mal de questions par rapport à la tête. Alors, qu'est-ce que c'est la tête? C'est une clé de l'herbe. Bien appuyée jusqu'à genou. Ce que nous avions appris le dernier cours. Remonter. Dresser. La pointe est impeccable. 1, 2. On l'attaque en 2 temps. Développer. Et remonter. Alors, tout de suite, vous attaquez deuxième partie. Alors, par où on commence? C'est au-dessous de lui. Et regardez, bien appuyé. Ensuite, vous n'allez pas monter et vous allez développer et conclure en descendant. Ça paraît un petit peu bizarre, mais si vous le montez, vous cassez le lien. Ensuite, quatrième, bien appuyé. Ça c'est cette attaque-là, c'est le plus lourd de toute la tête de ce caractère. Et vous remontez. Alors, clé de l'herbe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, clé de l'herbe, que premier trait et troisième trait, initialement, sont le même trait. Ce qu'on appelle l'os cassé tendon lié. 1, monter, 1 et 2. Donc les anciens, pour que les herbes puissent se séparer, ils ont fait une espèce de coupure, mais le but, ce n'est pas couper le caractère. Le but, c'est de quand même lier ce trait-là. Donc il y a ce caractère, il y a la fameuse premier trait, un petit os, vous le coupez en deux. Mais le but de faire se couper en deux, il faut qu'on ait l'impression que votre axe soit lié. La question, c'est comment reprendre à partir de troisième trait, ici. Alors, si je fais en noir, donc vous avez le premier, alors vous faites comme l'attaque traditionnelle, vous le montez et vous faites comme que votre liaison va continuer sur la deuxième partie. Donc première et deuxième, il faut fixer la largeur de la première partie et vous continuez. Vous filez les traits comme c'est un trait normal. Alors, montez, donc il y a quand même un axe horizontal à prendre. Vous avez l'ouverture bien sûr. Et vous revenez pour filer ensuite. L'attaque, non, clé de l'homme qui s'enchaîne avec le trait vertical. Et faites attention, donc nous avons l'habitude de faire ce trait vertical très long. En réalité, si vous regardez le modèle, que ce trait-là, il est plutôt trapu. Donc n'hésitez pas de finir le bon moment. Ne traînez pas trop long. Alors ensuite, vous avez un grand classique, le mouvement en 3 temps. Vous revenez et qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors attention, c'est l'apparence de points, mais ce n'est pas des points. C'est une clé de bouche qui monte, réécraser. Et regardez, j'écrase par rapport à la tête. Donc il y a comme une construction. Donc ça c'est la charge en haut, ça c'est la charge en bas qui va reprendre sa charge et qui va filer un petit peu en trapèze. Alors pourquoi en trapèze? Regardez ici, donc légèrement en trapèze pour avoir votre colonne vertébrale bien droit. Donc si je fais ça, cette partie un petit peu en cursive, en régulière, regardez. Non, clé de l'herbe, ça c'est clé de son.
Qu'est-ce que ça veut dire ce caractère? Le caractère veut dire lotus. Donc lotus c'est une plante, donc vous avez la clé de l'herbe qui signifie c'est une plante, et ça se prononce he. Donc ça c'est la clé de la prononciation que vous avez. Descente à gauche de l'homme, descente à gauche descente à droite de l'homme qui rabat comme un trait vertical. Et vous avez trait horizontal. Ici vous avez une clé de bouche qui est un tout petit, il faut que ce soit bien fermé, bien trapu et peu de vide. Un trait, deux traits et troisième trait, fermez l'espace, premier, deuxième, troisième, et vous enchaînez ici. Donc le pinceau il fait ça tout le parcours, rattaque, donc le trait vertical. Et regardez, ce trait vertical, il est inférieur que votre trait horizontal. Donc ici, il faut ce qu'on appelle, il y a un porte-à-faux. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui. Donc, l'organisation de vide. Ce caractère, il n'est pas facile à organiser, puisque là, ici, il y a un grand vide. Donc, si on passe en cursive ou semi-cursive, parce que là, franchement, sa vitesse, elle est pas très élaborée, donc c'est assez tranquille. Non, vous faites votre petite attaque, 1, 2, et pinceau remonté, et 3, bien, un petit peu plus court que le premier trait. Refilez votre pinceau, 1, 2, donc il va venir attaquer ce premier trait en liant ici. Donc l'attaque contresens, comme dans le grand sigillaire. Deuxième, donc ici il y a le coude. Et troisième, il refile pour terminer ce caractère. Donc ce que vous trouvez, des petits traits ici, ce ne sont pas des vrais traits, mais des liens virtuels qui apparaissent beaucoup avec la vitesse supérieure dans le cursive. Alors ensuite, la grande difficulté, c'est deuxième et troisième caractère. Deuxième, ça va aller. C'est pas très compliqué. On va regarder. Donc, la première chose qu'on va observer, c'est vous avez une grande attaque. Non, donc le pinceau, il démarre avec la pointe. Et au fur et à mesure, vous appuyez, bien appuyé. Donc l'attaque est le plus fort. Ensuite, hop, 2, 3. Donc que votre l'index ici, essaie de rester un petit peu plus souple. Donc dans le même principe que la clé de l'homme, il devient des gouttes d'eau. C'est le même principe que ici. Et 1, 2, lancer, revenir, très vertical. Attention, ne soyez pas trop emballé pour ce trait. Vous lancez, vous refilez, descente à gauche et le grand point. Le grand point allongé qui est plutôt un trait descente. Donc je fais la régulière pour que tout le monde puisse comprendre. Descente à gauche, ici c'est une descente à droite.